ce qui nous motive le mieux. Hein. D'accord, c'est la victoire, on a les maillots au prochain tour. C'est pour les petites fins, les grosses fins. Ouais, j'ai bien compris. Mais moi, ça me fait sourire. Et voilà les amis, nous sommes mercredi. On est quelques jours avant le match de Coupe de France face à Lyon Sud, anciennement Saint-Genis-Laval. On est arrivé à Saint-Christo, donc Saint-Christo c'est un superbe club, hein, on va pas se mentir, de belles infrastructures, notamment regardez ce magnifique terrain synthétique. Et là, derrière moi, vous avez le terrain en herbe, là où se jouent les matchs, où actuellement les filles sont en train de s'entraîner. Bref, on est sur un club avec des super infrastructures, des coachs qui sont sérieux, des coachs qui ont envie que le club évolue. L'objectif est de faire monter les équipes. Voilà, donc Saint-Christo Marcenau est en D1. L'objectif est de monter en régional. Malheureusement, l'équipe réserve est descendue en D4 cette année. Et l'objectif est de remonter en D3. Bref, il y a des belles choses à faire dans ce club. Il y a des belles infrastructures, des gens sérieux, un club sympathique. Plus de 30 aujourd'hui à l'entraînement pour un mercredi, c'est magnifique. On va dire que les premiers instants, le premier jour, c'est la prise de marque hein, avec le club. On m'a présenté, Hamza m'a présenté. Le coach de l'équipe 1. Donc voilà, c'est super mise en condition, j'ai envie de dire. Et là, on a de belles choses. Je vais vous montrer le terrain, le complexe de l'extérieur. Et on fera plus d'images vendredi, mais franchement, on a une belle équipe. Donc comme je vous disais, le terrain synthétique avec un éclairage. Il est tout en contrebas du village. On peut observer derrière le clocher. Et tout en bas, encore en contrebas, le terrain où jouent les matchs, où jouera le match de dimanche, avec un magnifique lune. Voilà, donc les filles actuellement qui sont en train de s'entraîner. Tout simplement un beau complexe. On avait eu la problématique à Saint-Martin avec des terrains non plats. Voilà, on a été chercher là très très bas dans le village. Donc regardez, magnifique. En tout cas, on va laisser l'entraînement se dérouler. Et puis vendredi, on fera des choses, on rentrera plus dans le vif du sujet. Alexis Lachant. Loïs. Junior. Combien là 3, 6, 7, 8. Lilian. Ouais, c'est parti, c'est un morpion spécial foot. C'est rigolo. On doit faire un... Voilà mon blond. C'est gagné, c'est gagné. Ouais, c'est bien. Là, ça joue là. Allez. Là, on se dirige vers le troisième groupe, on a failli prendre un shoot. Ça fait du physique, là, attention. Les squats, là. Là, il y a du gainage. Et oui, alors tu auras une lame, deux lames, mais j'ai peur que le ballon il soit trop dans nos cages et il y aura un coup franc et on prendra un coup de pied arrêté et tu vois. Mais après on peut bien commencer comme on sait faire déjà. Alors il vaut mieux alors à ce moment c'est commencer comme ça et voir comment ça se passe. Parce que c'est plus facile de passer ce système si ça se passe bien à 0-0 oui. À la... Parce que si en 4-1-4-1 ça se passe mal, on perd 1 ou 2-0, tu vas pas faire ça. Et ouais, t'es mort. Et oui. Tu as raison. Oui, mais si on commence sur oui, mais déjà le 4-1-4-1, je veux dire, on sait le faire. C'est ce qu'on fait d'habitude. Oui, mais du coup c'est ça. C'est que est-ce que on garde le 4-1-4-1 pour travailler pour le championnat? Après, les deux solutions, pour moi, elles s'entendent toutes les deux. Parce que soit tu te dis, là, je joue une grosse équipe, j'essaye ce système. Parce que franchement, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué ce système. Bah voilà les amis, je vous ai laissé mercredi sur un débrief tactique. Hein, on passe à parler tactique, déjà ça préparait le match entre les coachs. Nous sommes vendredi, il fait un temps plus gris. Il va faire frais là-haut.
Aujourd'hui, avec le club, on va voir avec les dirigeants, on va tout simplement parler du club plus en profondeur. Et puis aussi, on va déballer les maillots parce que Hamza, coach donc de l'entente de Saint-Christo en Jarret Marcenau, l'entente sportive, le SSCM, ou c'est dur à dire ça. Vous m'en voudrez pas les gars, hein, quand vous verrez la vidéo. En tout cas, ils attendaient ma présence pour ouvrir les maillots de Coupe de France, donc c'est un honneur déjà. Et là, j'attends Hamza, parce que j'ai la chance qu'on n'habite pas très loin. Et la Stébastoun mobile, elle est pas très en forme, donc voilà. Il s'est proposé gentiment de venir me chercher. Donc voilà, je l'attends patiemment. Et puis on va aller direction l'entraînement du vendredi. On est à 2 jours du match. La pression monte. À tout de suite les amis. Pardon monsieur. Salut. Je cherche quelqu'un pour me mener au 5e tour de la Coupe de France. Qu'est-ce que c'est cette voiture? Comment ça ça va? Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va. Impec. Nickel. Allez, ça y est les gars, on arrive à l'entraînement. Donc petit brief du coach avant le match. Et nous, on va aller voir avec le vice-président, on va aller faire un peu l'historique du club. On va aller voir l'ancien terrain de 1976. D'ailleurs, je mettrai en 1976, il y a eu la fête du foot. Je vous mettrai le lien dans la vidéo en fait de cette vidéo de 1976. Vous pourrez voir un peu ce que c'est. On va aller voir l'ancien terrain et puis on va discuter en même temps de l'historique du club. Donc voilà les amis. Allez, je suis avec Patrick, vice-président. On est sur les lieux, ici, là-bas, de l'ancien terrain. Du coup, je mettrai la vidéo, donc l'ancien terrain des Mitanes, d'où le panneau. La vidéo de la fête du foot en 76, donc le club a été créé en 72, c'est ça? Le club a été créé en 72, c'était démarré par 3 personnes, Jean Bouchu, Jean Robert et Jean Pson. C'est les 3 personnes importantes qui ont démarré le club donc en 72. C'est ce qu'on disait dans la voiture. Finalement, l'entente avec Marcenau, elle a été très rapide. Oui, l'entente avec Marcenau. Là, on va essayer de voir le village. En fait, 6 ans après, ouais. Il est tout au bout là-bas. 6 ans après, donc c'est rapide. 78, ouais, ça a toujours été. C'était l'entente entre les 2 villages. Les Marcenauiers venaient de... Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on montre, c'est ce qu'on a vu. Ils venaient en vélo. En vélo de Marcenau. Vous voyez le village au fond, vous voyez la côte, et ils montaient là. Donc voilà. Ça veut dire qu'ils étaient bien chauds. Donc ils arrivaient à l'entraînement, ils étaient bien chauds. Ils étaient déjà chauds et nickel, donc pas besoin de trop d'échauffement du coup. C'est pour ça qu'ils ont été vite très meilleurs que nous. Voilà. Et là en fait, là derrière les S que vous voyez, c'est l'ancien terrain qu'il y avait. Là, maintenant il y a des constructions, il y a des maisons. On va essayer de pas se faire écraser, ça serait bien. Et en fait, moi ce qui me surprend le plus dans ce que je vois là pour l'instant, c'est la qualité des infrastructures que vous avez ici. Bah depuis, oui, ça a beaucoup évolué. Donc ouais, on est resté ici jusqu'en 82. En 82, le 2e stade a été construit en bas du village. Et après, donc on avait les matchs en bas à partir de 82. Et on venait toujours ici pour s'entraîner jusqu'à 93. Et en 93, on a eu le 2e terrain de foot, qui est aujourd'hui notre terrain d'honneur. Et à partir de 93, on est plus venu ici au stade des Mitanes. On s'entraînait sur le premier terrain qui a été fait en 82 et on jouait sur celui de 1993. Et c'est vrai que, je pense que c'est une chance d'avoir 2 terrains en bas. Oui, ça franchement c'est top. Et si j'ai tout compris, c'est grâce aux retombées de l'euro, le terrain synthétique, c'est ça? Alors le premier terrain en 82, il était en pelouse, celui de 93 aussi. Et puis en 2017, grâce aux subventions qu'on a obtenues de l'euro. Comme quoi, on se demande où ça passe, et ça passe là par exemple. Oui, c'est vrai, c'est important. C'est important de le dire parce que moi je le savais pas. On sait pas qu'il y a des retombées comme ça. Si, il y a eu des retombées, d'ailleurs il y a une plaque devant le stade. On ira la filmer tout à l'heure. Il y a une plaque de 2016 dessus. Et c'est ça qui, moi, ce qui m'impressionne vraiment. Bon après, voilà, sans faire offense aux autres clubs que j'ai pu voir, on n'est pas sur le même niveau, mais c'est le sérieux du club en fait. 3 personnes à l'entraînement, 3 coachs en fait pour gérer 3 groupes différents. Je pense qu'il y a une ambition de montée qui est légitime et qui est possible en fait. Il y a un très bon potentiel au niveau du groupe senior, mais même en dessous, au niveau des groupes U18, U15. Et les féminines aussi. Il y a des féminines aussi, ouais. Qu'on essaiera d'aller voir dimanche. Et nos référents U18, ce sont des joueurs seniors. Référents U15 également. C'est vrai, vous avez moi, je vous tiens à féliciter. On a des U12, U13 qui entraînent, des seniors qui entraînent les U12, U13.
qui les coach le samedi. On en a un qui est là, Alexis Lachant, pour les mercredis pour l'entraînement. Il y a aussi Loïs Couturier qui démarre depuis cette année avec les U9, qui est référent des U9. Il y a vraiment, donc, il y a un bon potentiel. Ouais, franchement, il y a quelque chose à faire. Pour ouais, je pense que vraiment vous êtes sur la bonne voie et c'est ce qui m'impressionne le plus. Qualité des infrastructures, les coachs, finalement, je suis pas étonné. Que vous êtes déjà au 4e tour, je suis pas très étonné. C'est bien structuré depuis des années, enfin, c'est comme ça depuis très longtemps. Et je pense qu'il y a, enfin bon, je veux pas trop m'avancer, mais il y a un coup à faire dimanche, à mon avis. Je pense, ouais, tout est réuni. Tout est réuni pour que ça marche. Après, donc, ce qui est prévu, si je dis pas de bêtises au cours de la soirée, c'est qu'il y a une tradition dans le club, c'est que le vendredi soir, il y a un apéro avec les joueurs. C'est ça, ouais, chaque vendredi. Pour la convivialité. Enfin, 2 joueurs amènent l'apéritif. Voilà. Et le président va dire un mot et on va déballer les maillots de Coupe de France. C'est ça. C'est le grand moment. Notre nouveau président, tout fraîchement nommé, va nous faire un petit discours. Ça commence bien pour lui, du coup. Ouais, il y a pire comme démarrage. Il est bienvenu au club. Non, mais en tout cas, franchement, enfin, pour ceux il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo qui sont du secteur. C'est un super joli coin en fait. Par contre, l'hiver. Alors ouais, l'hiver il fait très froid ici, donc l'hiver comment ça se passe que notre complexe il n'est pas resté ici parce que l'hiver vous avez beaucoup de reports. Alors je discutais avec les joueurs. Un terrain synthétique, ça a tendance à fondre plus rapidement. Par contre, interdit de le déblayer parce qu'avec les petites billes. C'est ça. Au contraire, non, ça fond plus lentement. Ah, mais c'est ce qu'il me disait, moi. Il n'y a pas la chaleur du sol qui remonte. Moi, j'avais l'impression. Enfin, on avait l'impression que c'était plus chaud. Non, elle reste plus longtemps sur un synthétique. Ah ouais, d'accord. Bah ça c'est. Par contre, on n'a pas le droit de déneiger parce que avec les billes, on risque de casser les lamelles ou d'emmener les. les billes. Et vous êtes souvent embêté ou cette année, on a été embêté 3 semaines. On n'a pas eu de terrain pendant 3 semaines. 3 reports, puis surtout pas d'entraînement pendant 3 semaines. Ouais, vous arrivez. Ça manque beaucoup. J'ai vu que vous aviez une petite salle à côté où vous pouvez Non, mais oui, mais elle est trop petite. Elle est trop petite. Hein. Sinon, à Marcenau, on a un stabilisé aussi qui sert de. Un petit terrain stabilisé. Ça a l'air d'être un peu plus bas, on voit légèrement. Mais... Ouais, c'est un peu plus bas, mais c'est un petit terrain, il n'est pas aux normes. Ouais, il n'est pas aux normes. Voilà. Du coup, il y a des équipes comme Marcenau où il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Non. Il n'y a jamais eu d'équipe en fait à Marcenau. C'est eux qui sont toujours venus ici à Saint-Christophe. Non, mais c'est bien de garder parce que c'est historique, hein, franchement. Oui, ça a marqué la base de notre club, l'entente entre les 2 clubs jusqu'en 93. Elle était basée sur ces deux villages, quoi. Il n'y avait que des joueurs de ces 2 villages jusqu'en 93. Quoi. Après, ça a changé après 93. Notre effectif a changé. Il y a des joueurs qui sont venus faire progresser. C'est parfait. Je crois qu'on a fait le tour, hein, de toute façon. Oui, voilà. On va redescendre aussi. On va redescendre. Nous, on va se mettre au chaud. Oui. Parce que mine de rien, il faut peut-être une petite laine. On va se remettre au chaud, puis on va aller voir la fin de l'entraînement. Et puis surtout, on va déballer les maillots. Ça, c'est un grand moment. Puis on va aller voir la petite vidéo de 76. Ah oui, je vais aller la voir à la fin. C'est très intéressant, je la mettrai dans les commentaires de toute façon. Merci beaucoup. De rien. Bon les amis, je suis sur le banc des remplaçants. Mais malheureusement, Hamza a décidé de ne pas me convoquer dans les 16. Je suis un peu déçu, je vous avoue. Voilà, donc on est redescendu. Maintenant, ce qui se passe, on est à la fin de l'entraînement. Opposition entre l'équipe 1 et l'équipe 2. On teste le nouveau schéma tactique. Après, on ira ouvrir les maillots, écouter le président. Et puis on sera vite dimanche. On va essayer d'aller voir les féminines, ou j'en bafoue. Et puis ce sera le match. Hein. Donc voilà. Donc pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Pas de bobo. L'entraînement est intense. Bref, de bon augure. Un autre moment préféré sur la chaîne, ça va tirer des pénaltys. Ça c'est magnifique. Ça. Maillot de joueur. Et là, il y a gardien. Voilà, un maillot de gardien là. Non, de crédit agricole. Logiquement, t'en as 2. Et alors, c'est bien, c'est 16, tu vois. Par contre, je suis déçu, Hamza, ils ont pas prévu le mien. T'as vu, je t'avais dit que c'était crédit agricole. Tu vois, oui, c'est vrai. Regarde. Là, non. Ils sont jolis. Hein. Ah non, mais j'ai vu Intermarché là. Ah, il y a que des
marche. Allez messieurs, on passe aux choses sérieuses. L'entraînement s'est terminé, j'espère que ça s'est bien passé. Avant le 4e tour, que vous avez réalisé les 3 premiers déjà correctement. Merci. Ça c'est bien, parce que c'était pas l'objectif premier du club, mais c'est très bien, c'est tout du bonus. Hamza nous dit souvent que les coupes c'est du bonus pour nous, mais là du coup vous prenez à cœur de passer ce coupe, c'est très bien. Du coup, comme on est passé au 4e, on a la chance et la joie de récupérer des maillots. Hop. Donc les maillots de tour de coupe, en espérant qu'on en ait encore un jeu la prochaine fois, c'est-à-dire dimanche, à partir de dimanche. Donc voilà. Donc Nico, c'est le numéro 1. En espérant que... Merci d'être venu. Merci d'être venu, du coup. Et là, du coup, non, on en sort juste 2. On va sortir du coup, le maillot de joueur. On va demander à JP de venir. Voilà. Parfait. Voilà, on rigolera dimanche. Enfin oui, c'est vrai. Du coup, on les... Si on les oublie... Dimanche, c'est l'heure de donc en espérant que ça nous rapporte chance. En espérant que ça nous rapporte chance. Un petit mot pour l'équipe 2 aussi qui va jouer la Coupe Valère en même temps. Alors c'était pas prévu comme ça, mais du coup j'espère aussi que ils passeront. Alors on n'ira pas chercher des maillots, parce que là il n'y en a pas. Mais peut-être. Mais du coup ça serait intéressant aussi de passer, comme ça c'est pas une coupe qu'on a joué on va dire sérieusement, mais peut-être que maintenant, comme la Coupe Valère, c'est que des équipes 2 normalement qui jouent. Donc ça pourrait être intéressant d'aller la chercher, d'aller un peu plus loin pour nous. Ça nous fait aussi du temps de jeu, c'est important. Donc pour l'équipe 2 aussi, je pense qu'il faut aussi avoir une petite pensée pour eux malgré tout. Hein. Donc gros week-end les gars. On démarre à 13h avec la Coupe de France féminine. Donc essayez de venir aussi un peu plus tôt pour les supporter, puisque elles seront là normalement pour vous supporter derrière. Donc on essaye de rendre la monnaie. Et ça serait pas mal. Donc les gars, bonne chance pour dimanche. On essaye de passer ce tour. Je rappelle que c'est quand même un bonus pour nous. Et plus on ira loin et plus le club, ça valorisera le club du coup. Et ça sera intéressant pour vous aussi d'aller jouer de plus en plus haut avec des équipes de plus en plus hautes aussi, je pense. Donc voilà. Dernier mot de fin pour Hamza. Je me permets Cyril simplement par rapport à valoriser. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit conscient de valoriser tous les bénévoles du club. Parce que si vous jouez dimanche, il y a plein de choses qui sont mises autour que vous ne voyez pas et que les bénévoles mettent en œuvre pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Donc ça, je pense que aussi, il faut qu'on l'ait dans un petit coin de notre tête. Le terrain, c'est notre job, c'est le joueur, c'est le coach. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes au club qui mettent en œuvre ça, qui sont là dès 8h du matin pour mettre des barrières, etc., la sécurité, etc. Donc ça, c'est aussi très important et je pense que ça, juste par rapport à ça, le fait de se donner à 150%, c'est la moindre des choses. Voilà. Bravo à tous. Et maintenant l'apéro. Je me suis dit qu'on allait filmer une casse-croûte. Mais ouais, vous avez bien raison, hein. Vous avez raison. Petite bibine. Non, c'est du jus de pomme comme à Saint-Martin. Ça, c'est le plus important. Jean, dis-lui, c'est la prépa la plus importante.
T'as mal à tourner, c'est peut-être ça la secret. Le secret, il est peut-être finalement. Hein. Tu leur faire, c'est coach, c'est dingue ça. Merci. Il est là le secret. Il est là le secret. Je suis pas sûr. À mon avis, celui qui boit ça, il va choper des crampes dimanche. Eh bien salut tout le monde, on est arrivé dimanche, voilà. On est prêt, on est sur la pelouse, là où va avoir lieu la confrontation. On est arrivé un petit peu plus tôt, on va aller vers les féminines. Alors je voulais faire un petit point parce qu'on le fait en fin de vidéo, et le monde est plus là en fin de vidéo. Donc déjà je vous ai remercié tous les clubs qui ont filé un coup de main, qui nous ont laissé ouvrir les portes, qui nous laissent rentrer dans le quotidien, bref, tous les clubs là qui soutiennent énormément, donc même les clubs extérieurs. Et là, je voudrais justement faire un petit point sur... c'est la première fois que je rencontre... je suis un club, je joue non. Et j'ai pas de nouvelles du club en face, malgré les contacts. Donc ça, c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. Mais bon, voilà, je respecte. Donc j'ai pas eu de contact, on va se concentrer sur Saint-Christo-Marcenau. Et voilà, donc on va faire un peu les choses différemment. Sachant que, voilà, dimanche... prochain, dans 15 jours même, il y a le 5e tour. Alors le 5e tour, de toute façon c'est très clair, si Saint-Christo-Marcenau passe, je viendrai ici. S'il passe pas, on verra ce qu'on fera. Mais voilà, il n'y a pas d'affinité du coup qui ont pu se créer avec le club de l'Olympique Lyon Sud. C'est dommage, donc je ne suivrai pas ce club pour le 5e tour, donc les candidatures sont ouvertes. Et je tiens à préciser aussi que comme je l'ai dit dès le premier épisode, moi ce qui m'intéresse c'est de faire des reportages dans tous les sports. On ira faire un reportage sur le sport adapté qui sera disponible fin octobre sur la chaîne, très certainement. Donc tous les sports m'intéressent, j'ai envie de m'immiscer dans tous les sports, montrer le travail des bénévoles, c'est ultra important. Et je tenais également à vous remercier parce que c'est un jour particulier, le jour de la vidéo. C'est le jour de l'ouverture de mon entreprise, ma vraie, donc je me mets tout là, voilà. Vous allez voir à l'écran afficher les différents visuel des réseaux sociaux. Mon entreprise ouvre et c'est vrai qu'on est dans des situations pas simples. Quand on ouvre une entreprise, c'est toujours plein de stress. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent. Et me soutenir, c'est mettre un like sur la vidéo, la partager au maximum, la regarder jusqu'au bout et essayer d'aller voir aussi mes réseaux sociaux pro, donc pour me suivre. Donc je vous mettrai tous les liens, tout ce qui est disponible. Voilà, on a presque à 2 minutes où je blablate. Je sais que le blabla, c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Mais voilà, je tenais à faire un petit point. Et ça, on a un temps magnifique. Hein. De toute façon, nous, on est habitués maintenant cette année. On fait que des sessions où il fait super beau. On va aller voir les féminines. On va rentrer doucement dans le match. Et puis, écoutez, on va croiser les doigts pour Saint-Christo-Marcenau. Moi, comme je dis souvent, j'ai un bon pressentiment, mais j'ai pas le nez creux en ce moment. Mais là, il y a des conditions qui sont réunies. Donc on va aller voir les féminines tout de suite. Aussi, je vais vous prendre le panneau par rapport à l'Euro 2016. Aussi le stade synthétique qui a été financé grâce aux retombées de l'Euro 2016, c'est important. Donc voilà, c'est parti les amis. Bon là j'ai le droit d'aller sur la pelouse. Je pense que ça va pas être le cas pour les garçons. L'équipe de Saint-Christo-Marcenau, les filles qui s'échauffent. L'adversaire. De ce côté Saint-Martin en haut. Donc si je dis pas de bêtises, R1 pour Saint-Martin en haut. D1 côté Saint-Christo-Marcenau. Alors il n'y a pas de R3 chez les féminines. Et je pense que les écarts en division sont peut-être plus marqués. Donc voilà, moi ça me tenait à cœur de montrer les féminines aussi parce que c'est important. C'est aussi important que les garçons. Et ça tombait bien. Donc enlever le rideau du match des garçons. On va essayer de suivre les filles, voir ce qu'elles font.
c'est parti dans ce match. On leur souhaite bonne chance. Hein. Bon bah c'est la mi-temps. Malheureusement les filles ont encaissé un but juste avant la pause. Dur parce qu'elles s'étaient bien battues. Mais bon, rien n'est perdu, mais pas facile. Alors, je sais pas si elles vont rentrer au vestiaire, je pense pas. Mais voilà, dommage. En tout cas, elles se battent très bien, elles font honneur. Allez, on part avec. Finalement, j'ai décidé de partir avec la 2 à la Coupe Valère. Finalement. Ils ont l'air d'être bien sympas aussi. Ah, ça, ils sont prêts. Ils sont affûtés. Ils sont affûtés. Ils sont concentrés. Je les dérange pas en pleine discussion. J'ai pas envie de les déranger en pleine discussion. Si t'as la tireuse derrière, pour les flics c'est pareil. Ah bah j'ai la tireuse derrière. Voilà, ça c'est filmé ça. Pour information, c'est filmé. Merde. Bonne chance les gars. Et vous revenez comme ça, on fait carton plein, les 3 victoires. Moi je prends le mien si vous voulez. Exactement. Allez les gars, bon courage. Bon courage. Comment tu vas? Bah ça va bien. Ça va, ça prend la prise et tout. Parfait. Parfait. Allez les gars, bon courage en tout cas. Voilà, côté des filles, le match est terminé. Malheureusement 4-0, mais elles sont bien battues. Il y avait une belle opposition en face. Malheureusement, voilà, ça n'a pas suffi. Mais elles peuvent être fières d'elles. Va falloir que je recrute pour la Sébastoun Academy parce que là, je ne pouvais pas être aux deux à la fois. J'aurais aimé faire plus d'images, mais c'était compliqué, je vous avoue. Bon, on a déjà bien pu parler des filles. Et j'espère qu'elles sont fières d'elles parce qu'elles peuvent. Elles ont fait vraiment un super match, donc bravo. Bravo à elles en tout cas. Essayez d'aller voir. Essayez d'aller récolter des petites informations. Je fais baisser la machine là, avant de rentrer parce qu'il fait chaud. Vous avez donné comme des folles. C'est bien hein, les filles. Personnellement, j'ai pas de soucis. Celles qui ont de l'YF, eh ben, elles m'en parleront mardi s'il y en a. Mais je vois pas ce qu'on peut regretter là. Le score, j'en ai rien à foutre. Pour moi, il ne reflète pas du tout le match. Il faut voir où on en est, les filles. Hein. Je le répète, dans la semaine, j'ai pensé forfait dans ma tête. J'ai pas dit que je voulais le faire, mais le mot forfait est venu, avec toutes les blessés qu'il y avait. Vous voyez le match qu'on fait? Donc Laura, tu vois, tu baisses pas la tête. Traditionnel en Coupe de France, bravo les filles. Bravo en tout cas. Elles se sont rincées, hein. Elles ont tout donné. Quand ça boite de partout, c'est bon signe. C'est un bon signe. Bravo. Faut juste frotter. Hein. Ah. Un chiffon, quelque chose. Allez, c'est parti. Donc, 4e tour de Coupe de France. J'espère que du coup vous n'avez pas trop gambergé. Je vais profiter un peu de votre samedi. Et c'est maintenant le jour J. La composition, d'accord? Donc on part sur un 4-1-4-1, d'accord? On voit ensuite en fonction de l'évolution du match, on reparlera du deuxième système après, d'accord? Qu'on a travaillé un petit peu vendredi. Donc, pas de grosse surprise par rapport aux dernières semaines, d'accord? Je vous ai mis les murs à 4, je vous ai mis les poteaux, je vous ai mis les trajectoires. J'aimerais que sur les coups de pied arrêtés, JP et Alexis restent devant. Et Nico, si on peut en envoyer une ou deux de temps en temps, je pense qu'il y a des coups à jouer sur ces petits contres à la sortie du coup de pied arrêté. Ok? Donc, avant de parler du comment on aborde ce match, bah, tout simplement, bah, déjà, vous féliciter pour le parcours, parce que je pense que ça faisait 18 ans hein, que le club n'était pas arrivé au 4e tour. Donc, félicitations.
vous avez eu votre premier objectif, les maillots. Maintenant qu'on y est, bah, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se dit tous félicitations, puis on joue le match à moitié, puis on boit une bière à la fin. Soit on se dit, bah, pourquoi pas se donner peut-être le maximum de chance, bah, pour se redire félicitations peut-être dans 15 jours, 3 semaines. D'accord? Là, on est dimanche, il fait beau. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées, vos copines, vos copains, vos amis, des bénévoles qui aussi ont pris leur temps, leur dimanche pour vous, entre guillemets. Donc ce qui serait bien le minimum, c'est pas de se dire que félicitations, c'est de se dire qu'on va tout donner pour ces personnes-là. D'accord? Je pense que c'est le minimum. Ok? Et je pense qu'on est capable. J'en suis même persuadé. Si on reste dans ce qu'on a fait la semaine dernière, notamment, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. D'accord? Mais après, est-ce que tout le monde ici est capable de penser ça? C'est ça la... Ah non, je pense qu'on va se qualifier? Je suis sûr. Ah ouais? Mathis? Ouais, je suis sûr aussi. T'es sûr? Ouais. 22. Louis? J'ai un bon feeling. T'as un bon feeling? Depuis vendredi, je le sens bien. Oh. Ouais. Junior? Ouais, si on met tout en œuvre, pourquoi pas? Si on met tout en œuvre, pourquoi pas? Déjà, il est plus sensé, lui. Alexis? On va se qualifier. On va se qualifier? Ouais. Alexis? Ouais, bien sûr, bien sûr. Anto? Moi, j'ai confiance en tout le monde ici. Anto, en plus, c'est pour la petite anecdote, c'est son dernier match de l'année. D'accord? Après, il a un petit souci personnel. Mais je pense qu'aussi pour Anto, ce serait bien de finir en beauté. Parce que je pense qu'il le mérite. Il a fait un très très gros début de saison. C'est l'un des joueurs les plus en forme physiquement. Il donne tout sur le terrain, comme tout le monde, mais Anto, vraiment, voilà, faut le notifier. D'accord? Je pense que déjà pour lui, parce que lui, après, il va vous voir jouer, il aura les boules, il aura envie d'être à votre place. Donc faisons-lui plaisir aussi à lui. Théo Dumas? Ah, si tout le monde se donne à fond, je pense que ça peut passer. Si tout le monde se donne à fond. Donc si tout le monde se met le cul par terre, entre guillemets, pour parler poliment. Tout le monde court pour l'autre, ça va le faire. Hugo, qu'est-ce que t'en penses dessus? Si on est tous à 200%, ouais, on va le faire pour Anto et pour tout le monde autour du club aussi. Très bien. Nico? Ouais, il faut se donner à fond. Alors c'est bien beau hein, de se dire se donner à fond. Ça voudrait dire quoi à chaque fois? Dans la tête, quand ça fait mal aux jambes, quand il fait chaud, quand j'ai pas de souffle, ben c'est pas grave, je continue. Je m'arrête pas. Je perds un ballon, ben je m'arrête pas. C'est ça se donner à fond. C'est facile de se dire se donner à fond. Mais se donner à fond, c'est quoi? Ben, c'est mon partenaire qui se loupe et je vais faire 10-15 mètres de plus pour le rattraper. Il y a mon ailier qui déborde, je suis attaquant, et ben au lieu qu'il centre et qu'il n'y a personne devant la cage, et je vais l'accompagner. Nico qui sort dans les airs, je suis défenseur, et ben je vais le protéger. Parce que je veux protéger mon pote. C'est ça se donner à fond. D'accord? Nagem? Il n'y a pas de raison pour qu'on passe pas. Il n'y a pas de raison? Tu penses qu'il n'y a pas de raison? Ça serait quoi les raisons pour qu'on passerait pas? Qu'on fasse pas ce qu'on a fait la semaine dernière. On fait pas les efforts. On s'arrache pas. Qu'on fasse tout le contraire la semaine dernière. Exactement. Exactement. Lilian? La détermination, je pense qu'elle sera importante aujourd'hui. Faut tous dans la tête, on se dit on va passer. Déterminé et on lâche rien. Et ça va passer. Il a raison Lilian. Il faut se dire que les gars, vous êtes au même niveau qu'eux. Moi D1, R1, franchement des fois ça se joue à pas grand chose. D'accord? Vous êtes au même niveau qu'eux. Si vous êtes à 150%. Si vous êtes à 100%, non, vous n'êtes pas au même niveau qu'eux. On le sait. Même en D1, quand on n'est pas à 100%, ça passe pas. JP? Moi j'ai confiance en mes coéquipiers. On l'a déjà fait de toute façon contre des grosses équipes. Donc encore aujourd'hui, les éclater. Pour finir, Chaf? Si on est une équipe et qu'on est tous ensemble au même moment, pas chacun pour soi, donc ça va faire. Et on va y aller, on va chercher notre maillot. Ok?
les gars. Allez, là on est bien, on est bien, on est bien. Faut se faire plaisir, faut se faire plaisir. Faites-vous plaisir. Faites du bonus. Et si on va se faire plaisir, c'est tous ensemble. Les efforts. Chacun les uns pour les autres. C'est maintenant les gars, ce sera pas demain. Sans pression. C'est pas nous qu'on a la pression. Nous on sait juste ce qu'on a à faire. C'est juste ce qu'on a à faire. Allez, match comme ça participe à la cohésion du groupe, les gars aussi. Ah ouais les gars, ils sont soudés, un peu plus soudés, allez. Faites plaisir à ceux qui sont venus vous voir. Allez, les bénévoles, allez. Et à nous, si on se fait plaisir les mecs. Hein. Allez les gars, bon match. Bon match les gars. Bon match. Allez, bon match les gars. Bon match. Allez les gars, bon match. Bon match les gars. Allez les gars, bon match. Bon match les gars. Allez. Bon match les gars. Allez les gars. Allez les gars. Normalement, on doit pas le sortir. Ouais, ça, il y a les ultras là. J'avais pas prévu le masque à gaz les gars. Je suis obligé de me mettre au mouvement, dans les mouvements ultra là, c'est pas possible. J'ai pas entendu assez de bruit là les gars là. Allez, ouais, ça c'est beau. On va se mettre derrière les cages comme d'habitude. Même personne. Bah, malheureusement là-bas, vous voyez au fond, enfin vous voyez pas très bien parce que j'ai pas un bon. Il y a un joueur de Saint-Christo qui s'est blessé dès le début du match. Il y a les pompiers qui sont venus le chercher, donc on espère que ce sera pas trop grave. En tout cas, pour l'instant on n'est pas loin de la demi-heure de jeu, on est toujours à 0-0. Les plus grosses occasions sont du côté de Saint-Christo encore une fois. Voilà. Par contre, on a été sanctionné 2 cartons pour l'instant, donc bon, des gestes un petit peu plus non maîtrisés on va dire. Il n'y a rien de méchant, donc en tout cas pour l'instant 0-0 et c'est Loïs qui est sorti, donc on lui transmet vraiment tous nos vœux de entre guillemets. Bon, ça fait un peu pourri ce que je viens de dire, mais on espère que ça va aller. Hein. Et attention là, une bonne occasion là. Oui. Et ouverture du score Saint-Christo. Regardez ça. On va aller voir ça au plus près. On court, allez Seb, c'est ton meilleur sprint. Seb, c'est ton meilleur sprint. Oh là là, quelle ouverture du score les amis. Bon bah c'est à la mi-temps. Mi-temps, bah écoutez, 1-0. Et puis c'est pas, on va dire que c'est pas immérité totalement sur le match. Il faut un sacré match, donc voilà. On va se retrouver dans les vestiaires en tout cas.
Allez, va souffler. On est bien, hein. Souffle, les gars, on souffle, on souffle. Allez, on reste dans le calme. On reste dans le calme. Ici. Ouais, Allez, parfait. 45 minutes là. Franchement, on est vraiment dans ce qu'on a prévu. Vraiment bien. Bravo. Il n'y a que 45 minutes qui sont passées. D'accord? Donc, c'est là où on va voir, c'est là où on va commencer à voir si on veut vraiment gagner le match. C'est maintenant. Au début du match, on a juste commencé à voir si vraiment on se donnait des chances. Mais maintenant, les chances, on les a. On met les 0. Donc là, c'est, les gars, ça n'appartient qu'à nous-mêmes de prendre la chance ou de ne pas la prendre. Même si, entre guillemets, on prend un but, on a toujours la chance. Hein. Mais est-ce que maintenant, mentalement, on veut se dire qu'on a cette chance-là, ça va être dur physiquement, je vais avoir mal aux jambes, je vais avoir les yeux dans le brouillard. Est-ce que là, à ce moment-là, je dis, ah bah non, c'est trop compliqué, laisse tomber, on va laisser passer les minutes comme ça. Ou alors, est-ce qu'on va se faire mal, on va aller jusqu'au cran. C'est simple. Ça veut dire que si à la fin du match, je vois pas au moins 2 ou 3 joueurs avoir d'écran, c'est pas normal. Là, il va falloir pendant 15-20 minutes serrer les dents. Parce qu'ils vont attaquer, ça va attaquer fort. Et au bout de 15-20 minutes, si on tient bien le coup, les gars, je pense qu'on en mettra même encore plus qu'un but. Parce que je pense qu'ils vont lâcher. J'ai commencé à voir des attitudes chez eux, commencent à s'embrouiller, commencent à s'énerver, alors que la mi-temps n'était même pas encore sifflée. Alors j'imagine pas, à la 70e minute, s'ils n'y arrivent toujours pas. Ils vont lâcher. Maintenant, c'est une guerre mentale. Eux, ils vont se dire, boum, on va vous envoyer dans la gueule pendant 15-20 minutes. Si vous lâchez, ils vont renvoyer. Si vous lâchez pas, ils vont se dire, c'est bon, c'est mort. Et puis nous, après, moi, les 20 dernières minutes, j'en parle même pas. Ok? On est prêts? On fait l'exploit, les gars. Allez. Allez, on fait tout ça pour rien. Allez. C'est pour nous aujourd'hui, là. C'est pour nous, hein. Allez. Les chiens sur le terrain. Désolé. Ah, c'est pas grave, les gars. Applique toi. Ouh là 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 là. Quelle occasion. Allez, applique. Balle de match. Bien joué, dommage. Ouais. Bien joué, gamin. Resprint de Sébastoun. C'est parti. Restez dans le match, les gars. C'est bien, les gars. Bien, bon. Et c'est fini. Et voilà, c'est gagné. Et j'avais dit quoi? 2-0. J'avais dit 2-0. J'avais dit 2-0. J'avais dit quoi? Le bonheur. Bien les gars, bien les gars. C'est bien les gars. C'est bien les gars. On l'a fait.
C'est bien les gars. Félicitations. Bah joué. Merci, bravo. Félicitations. Eh ben alors. Bien joué les gars. Yes. Le maestro, il était là le maestro. Bien joué les gars. Regardez ça, bah alors là je pense que la vidéo va être longue les gars, je vous préviens. Je vous préviens. Regardez ça. Regardez ça. Ça c'est bon les gars. Voilà, il va le faire. Voilà, mégaphone. Attends, je me place les gars, Allez, je allez. me place. Je t'ai porté bonheur, je t'ai porté. On l'avait dit, on l'avait dit. On l'a fait. Allez les gars, c'est bien. Les gars, allez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tout le monde assis les gars, même Allez, vous. asseyez-vous. Baissez-vous. Voilà. Allez Nico, c'est pas grave, Attends, il y a la vague. Vas-y, vas-y. Hamza, elle est chaud. Fais une petite photo pour Loïs, allez. Ouais, ça les gars. Putain, j'y crois pas, je suis pas couché je crois dans cette affaire. On va pas se mentir. Hein. Les gars, simplement.
C'est bon? Simplement les gars, franchement, merci, merci. Et franchement, nous, le staff, les gens qui vous suivent, quand vous faites ce genre de match, on n'a qu'une envie, c'est vraiment d'être avec vous, de vous encourager, de pousser avec vous. Et franchement, vous avez vraiment mérité votre victoire. Il n'y a pas photo, d'accord? Donc ça, il faut vraiment se le dire, c'est pas un exploit, c'est qu'on a mérité notre victoire, d'accord? Donc je vous félicite tous. Et ce que j'aimerais, c'est de la continuité maintenant dans ce championnat. Parce que si on réitère ces performances régulièrement dans le championnat, on aura nos objectifs. Ok? Bravo à tous! Les gars, c'est l'apéro, chez qui? Bon Hamza, franchement, quel match. Tu peux être que content. Ouais, parce que les garçons, ils sont vraiment allés au bout d'eux-mêmes. Vraiment, j'ai senti beaucoup de dévouement pour le collectif. Ça, c'est quelque chose qui, ça n'a pas de prix. En plus, la physionomie du match, 2 minutes, on a un joueur qui part à l'hôpital. C'est vraiment, c'est un match typique Coupe de France. Voilà. Après, sur le match, je pense qu'on n'a pas volé notre victoire. Et on a été on a maîtrisé notre sujet. Après voilà, on a fait le dos rond quand il fallait et vraiment fier des joueurs. Ça me donne qu'une envie, c'est d'être très vite mercredi à l'entraînement pour déjà les retrouver. Ouais, c'est ça. Et justement, maintenant, moi que t'es passé, là il y a des gros qui. Qu'est-ce que tu préfères, en vrai, maintenant pour le 5e tour? Limite un très gros ou tu veux peut-être. Parce qu'il y a encore du. C'est jouable après encore. Hein. Bah, franchement, sur le tirage, voilà, c'est le tirage au sort. Mais honnêtement, je pense que le plus gros en Coupe de France a été fait, c'était de faire un exploit. Ouais. Un exploit de par la hiérarchie de l'équipe. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas un exploit. Après, quand même, je tenais tenir à remercier Sajni Laval qui a fait des efforts et avec un petit peu les petites secousses, on va dire, que le club a connu ces derniers jours. Donc, force à eux, bonne saison à eux surtout. Et voilà, après, soit un très gros, soit un très petit, hein, si vous voulez un pronostic. Bah, le truc, du coup, on se l'est dit, du coup, je reviens. Ouais, c'est ça. Je reviens, j'ai porté bonheur. Tu reviens et franchement, je te remercie, Sébastien. Ah, bah, c'est clair, c'est vous. Tous ces petits moments que tu puisses, entre guillemets, immortaliser. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, je pense que les clubs amateurs ont besoin un peu de lumière. Parce que je pense qu'ils sont aussi un petit peu en difficulté. Les bénévoles doivent être un petit peu aussi mis en valeur et c'est ce qui est le plus important, je pense. Et franchement, vous avez donné une super image. Moi, je te le dis parce que j'ai déjà fait un montage. Ce que je dis beaucoup, ce qui m'impressionne, c'est la qualité des infrastructures, la qualité de tes entraînements. Il faut le noter parce que vous êtes 3 mardi à l'entraînement, ça. Et honnêtement, mon sentiment, et je l'ai déjà dit, ça m'étonne pas ce qui vient de se passer en fait. Je suis pas surpris. Ouais, après, c'est gentil. Après, on essaye de faire le maximum. Des fois, on se trompe, des fois, on a raison. Coach, c'est pas facile. Oui. Mais en tout cas, j'ai essayé de donner le maximum de billes à mon groupe tout au long de la semaine pour qu'ils puissent avoir les meilleures chances possibles le week-end. Et après, c'est vrai qu'au niveau des infrastructures, Saint-Christo, c'est une très petite ville, mais on a tout pour bien travailler. C'est pour ça que d'ailleurs, j'y suis revenu. Et puis aujourd'hui, c'est pas une surprise effectivement parce qu'ils ont bien bossé tout au long de la semaine. On a exactement fait ce qu'on a voulu faire, aussi bien tactiquement, et les garçons ont été très réceptifs. Et chapeau à eux, ouais, ils ont fait un sacré match, hein, ouais, franchement, bravo à eux. Bravo, bah nickel, je te remercie en tout cas. Merci beaucoup Sébastien, salut, ciao. Mais voilà, on est rentré à la maison, 20h30 il est 20h30, vous êtes dans l'antre du montage, du gaming, bref, voilà. 20h30, j'ai 4 heures de boulot maintenant pour le montage, c'était une journée super cool. Franchement, merci au club qui m'a d'ailleurs offert un maillot, le maillot des 50 ans, regardez bien. Donc merci à eux. Bah écoutez, on se retrouve du coup pour un 5e tour extraordinaire. Où ça va nous mener cette histoire, j'en sais rien. Mais merci vraiment pour vos likes, vos commentaires. Et n'hésitez pas, regardez la vidéo, partagez-la, faites tout ce que vous pouvez. En tout cas, ça soutient le club de Saint-Christo, indirectement le club de Parigny, le club de Saint-Martin, donc allez-y. En tout cas, moi j'ai du boulot, mais avec plaisir. Merci pour votre soutien et rendez-vous pour l'épisode 5.